Ce programme vous est offert par Illico Cash. Insécurité au Nord Kivu, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo, a effectué une descente sur terrain ce lundi à Beni en vue de s'imprégner des avancées de forces armées de la RDC. Autre titre, agression rwandaise. La Belgique a exprimé ce lundi son indignation. Elle demande à Kigali de retirer ses troupes déployées sur le sol congolais. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce lundi, insécurité au Nord Kivu. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a effectué une descente sur terrain ce lundi à Beni en vue de s'imprégner des avancées des forces armées de la RDC. Guy Kabombo a, au cours de cette mission de travail, présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité et aussi visité les blessés des guerres à l'hôpital général de référence de Beni. Regardez. Aussitôt arrivé, le vice-ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Madianvita, a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule et les membres du comité de sécurité. Il s'agit d'une mission stratégique qu'effectue le numéro 1 de la Défense nationale dans cette partie du pays, secouée par l'insécurité, notamment avec la présence des rebelles ADF qui sèment terreur et désolation à la population des territoires de Beni, Lubero, au Nord Kivu et Irumu, Mambasa, en Ituri. Dans d'autres contrées, les M23, appuyés par le Rwanda, qui occupent illégalement quelques territoires de la province du Nord Kivu. Guy Kabombo a présidé à l'hôtel Okapi Palace la réunion du Conseil provincial de sécurité où toutes les autorités de l'état de siège de la province y ont pris part. Des questions sécuritaires ont été soulevées lors de cette rencontre. Après cette réunion, le VPM de la Défense nationale, Guy Kabombo Madianvita, a visité les blessés de guerre au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Beni. Je l'annonçais au sommaire, agression rwandaise. La Belgique a exprimé ce lundi son indignation. Elle demande à Kigali de retirer ses troupes déployées sur le sol congolais. C'est le ministre belge des Affaires étrangères qui l'a relevé devant le Parlement belge. Maxime Provet a en outre réitéré l'engagement de son pays à plaider au sein de l'Union européenne pour des mesures fortes contre Kigali, parmi lesquelles la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda, ainsi que l'arrêt du protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'Union européenne et ce pays agresseur. À la lumière des propos que j'ai pu tenir, d'ailleurs, pas plus tard encore qu'hier, et du rôle que joue aujourd'hui le Rwanda dans le conflit à l'est du Congo, je vais m'autoriser à questionner l'administration fédérale de la coopération au développement pour voir s'il n'apparaît pas aussi opportun d'utiliser le levier qui est celui de notre coopération avec le pays pour pouvoir envisager à tout le moins la suspension des aides ou peut-être des démarches qui seraient susceptibles de matérialiser l'indignation que j'ai pu partager hier au nom du gouvernement belge. Et du reste, vous aurez noté que dans l'accord de gouvernement, nous sommes extrêmement direct et explicite sur la responsabilité du Rwanda, que l'on exhorte à veiller de manière directe ou indirecte, en utilisant en sous-main le M23, à se retirer de l'est du Congo. On peut craindre effectivement que Goma ne soit pas la destination finale, et du reste, le cessez-le-feu dont le M23 s'était prévalu il y a peu a très rapidement volé en éclats, puisque au moment même où je terminais la conférence de presse hier avec la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, nous étions informés de nouvelles reprises de combat à l'initiative du M23. Et du reste, on voit bien la rhétorique employée par le Rwanda qui vise à justifier ces démarches pour préserver leur propre intégrité territoriale s'inspire de la rhétorique que l'on connaît à l'est de l'Europe pour le moment. Il faut donc qu'on soit à cet égard d'une extrême vigilance et qu'on soit également très ferme.
Et puis pas de panique, la situation sécuritaire à Calais est sous contrôle des forces armées congolaises et des Wazalendo. Ne vous laissez pas manipuler par l'ennemi qui propage des rumeurs. C'est en tout cas le message du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, à la population dont la morale était déjà en berne. Il l'a dit lors d'une tournée dans les 3 communes de la ville de Bukavu. Objectif, rassurer ses administrés. Ce 9 février 2025, Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, est calme, malgré les multiples campagnes d'intoxication et des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix dans le souci de démoraliser la population. Confiant aux efforts fournis par la haute hiérarchie des forces armées de la République et pour rassurer ses administrés, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents points de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier Ruzizi Ier, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents de services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé les responsables du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments. Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chuter dans la commune de Bagira. Ici, la morale de la population était déjà en berne suite aux rumeurs propagées par l'ennemi, mais l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Dans les échanges avec ses habitants de Bagira, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki leur a demandé de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts consentis visant le retour de la paix dans l'est du pays en général et au Sud Kivu en particulier. Sur les chemins de retour, son cortège sera obligé de s'arrêter à plusieurs endroits, une attitude positive qui a rassuré la population. Occasion faisant larron, il a invité la population à soutenir les FRDC et les Wazalendo engagés au front à Calais. Il en est de même dans la commune mère de Kadutu, où des foules conquises ont accouru dans tous les sens pour ovationner le passage de Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. À chaque étape, des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24 heures sur 24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. Le gouverneur de province a aussi promis d'envoyer des matelas et des médicaments pour une bonne prise en charge. Pendant ce temps, à Kinshasa, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a effectué dimanche la ronde des églises à l'occasion des cultes de prière et de collecte des dons en faveur des forces armées de la RDC et Wazalendo engagés au front pour mettre en mal la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Les voix se sont levées dans le milieu religieux ce dimanche 9 février 2025 pour dénoncer la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs. À l'occasion de la prière et la collecte des dons en faveur des FARDC initiée par les ministres d'État en charge de la justice, les différents hommes de Dieu, dont le cardinal Fridolin Ambongo, les pasteurs Kabundi Walesa, Pascal Mukuna, Jean Bosco Kindomba et bien d'autres, en sont anicroche haussé les tons contre la propension belliqueuse du Rwanda. Les forces armées rwandaises, en soutien à l'ADC M23, ont fait incursion dans notre pays et les affrontements contre les militaires congolais ont causé des milliers de morts et des déplacés. Dans une seule voie, vous avez levé notre voix et à la fin nous allons participer à l'effort de guerre avec une forme spéciale. Dans ce prise de parole, le patron de la justice a appelé
Les Congolais à s'aligner derrière les vaillants FARDC et Wazalendo qui ne ménagent aucun effort pour faire échec aux ennemis de la RDC. Les alliés agressés et agressés. À un moment où le cours solo là, en ce moment où nous sommes en train de parler, Goma les a occupés par l'armée rwandaise. Goma est occupé par l'armée rwandaise. Bouchou n'a pas été sous occupation. Bouchou et d'autres territoires sont sous occupation. La Bissau, par chrétiens, par croyants. Pour les chrétiens, pour les croyants. Porte-étendard de la vision du chef de l'État dans les secteurs judiciaires, Constant Moutamba ne cesse de remuer ciel et terre dans le but non seulement de redresser la justice, mais aussi de faire d'elle un instrument efficace pour bouter dehors les ennemis de la RDC. Et dans la continuité des préparatifs de la semaine d'intenses prières pour la paix dans la partie est de la RDC, la gouverneure du Lualaba a communié avec les femmes catholiques en la paroisse Sainte-Anoïte Nengampeta, non loin de la ville de Kolwezi. Fifi Masuka a sensibilisé ces femmes à participer massivement aux activités d'appui spirituel aux forces armées de la RDC, aux compatriotes du Nord et du Sud Kivu et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Samedi 8 février 2025, la gouverneure du Lualaba l'a consacré à une importante rencontre avec les femmes de l'église catholique en la paroisse Sainte-Anoïte Nengampeta, non loin de la ville de Kolwezi, en présence de l'abbé Patrick Moussouakeng, curé de la paroisse. La chef de l'exécutif provincial a exhorté ces femmes à répondre massivement à ces activités de prière qui auront lieu le mercredi 12 février au domaine marial de Kolwezi afin d'accompagner les forces armées de la RDC qui se battent jour et nuit au prix d'énormes sacrifices pour rétablir la paix dans le Grand Kivu. Ces prières sont également dédiées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moïse akupaki na armée mais ulimutuma devant Pharaon. Ana na armée anakuuliza mitenda kusema je, ule ni mkubwa ni mfalme mimi sina sijua hata kutembea mu armée. Meone nituma nikashimame mbele ya nani? Ya Pharaon. Alitetemeka. Mungu alimuonesha nini usitetemeke. Anasema mbele sijua hata kusema, sasa wewe kusema utenda na nani? Initiative ile tuko natafuta nayo amani ni initiative yetu, ni kardinal, ni archevêque wetu, ni baskofu njo bale munaona balilomba baanze kutumika sasa juu ya amani ya kimya. Tushindikize baba askofu wetu muikazi munene mwanga itokee huku Lualaba. Njo pale leo na mimi nakuya tushindikize chez gouvernement tunajichanga muile intention ya prière ya baba monseigneur. Njo maana na mimi nakuya mbele kama mama catholique, ya pili kama mama mongozaji wa Lualaba. Les chrétiens catholiques du chef-lieu de la province cobaltifère sont conviés à participer à cette prière au domaine marial de Kolwezi sous la supervision de Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque du diocèse de Kolwezi. Masuka Saini n'entend pas se taire devant son créateur jusqu'à l'obtention de la paix durable pour ses concitoyens de l'Est de la RDC. On l'a compris, il faudrait intégrer un aspect spirituel pour atteindre la victoire finale pour cette guerre contre l'armée rwandaise. C'est dans ce cadre que les chefs coutumiers aussi ont apporté leur soutien au chef de l'État, au FARDC et au vaillant Wazalendo. L'inaction de la communauté internationale est condamnée. Nous, chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, réunis sous l'autorité de son président national, Mwenda Bantu Monongo Godefroy Junior, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, faisons la déclaration suivante. Condamnons avec la dernière énergie l'agression et l'occupation dont est victime la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, par les forces du Rwanda. Soutenons le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, premier des chefs coutumiers, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République en ces moments difficiles que traverse, et surtout pour les efforts jusque-là entrepris pour la pacification de l'Est de notre pays. Soutenons
et bénissons nos forces armées et patriotes Wazalendo pour la reconquête des territoires occupés sauvagement par l'agresseur rwandais. Exigeons de la communauté internationale des sanctions ciblées contre le Rwanda, comme c'est le cas de la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Le sang du Congolais est aussi de même couleur que celui du peuple ukrainien. Soutenons toute initiative panafricaine en vue de la recherche de la paix, de la cohésion nationale et surtout l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Encourageons la population congolaise, où qu'elle soit et quoi qu'il en coûte, d'opposer farouchement une résistance jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de ne pas céder à la panique suite à la manipulation de l'ennemi, mais plutôt de rester vigilants afin de dénoncer tout cas d'infiltration ou toute manœuvre suspecte. Face à la réalité des guerres, recommandons ce qui suit: l'adaptation de programmes de nos médias radio-télévision à la situation de guerre pour plus de place aux émissions civiques et patriotiques afin d'exprimer notre proximité à nos compatriotes tués, violés, assassinés et abandonnés sans abri jusqu'à la restauration d'une paix durable dans la partie est du territoire national occupé par l'ennemi. Et dans le but d'apporter son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au président de la République, Félix Tshisekedi, l'ASBEL, Rassemblement des jeunes patriotes que dirige Diersi Ngimbi Kinkela, a lancé la campagne de sensibilisation des jeunes contre l'agression rwandaise sous le thème Bilenge Tobunde Lamboka. C'était dimanche à Limete, 10e rue industrielle. Le jeune Kinois a répondu présent à ces grands rendez-vous du RJP. Ces rassemblements a connu la participation de plusieurs intervenants, notamment Carbone Béni du mouvement citoyen Filimbi, Jonathan Chibambe du mouvement progressiste écologique, ainsi que d'autres invités des marques. Patriotisme et boy, infiltration à la armée, détournement à mot à la armée. Content de l'engagement pris par chacun face à cette invasion rwandaise, Diersi Ngimbi Kinkela, président national de la SBL RJP, s'est exprimé en ces termes. Yo nangai ozala ambassadeur to ambassadrice ya maloba oyo lobami awa na quartier esika ofani etambola Congo mobimba. Nation na bango ezali bayebisa yo ke na Congo awa eloko moko malongo ezosala mate batalisa yo ke Félix Tshisekedi akoki te pour diriger Congo. Signalons que cette campagne cible les jeunes de toutes les provinces du pays et les rassemblements de jeunes patriotes. La SBL, qui dirige Diersi Ngimbi Kinkela, soutient et défend la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est agressé, ce n'est qu'un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Et que ce soit la communauté internationale, tout ça, l'Union africaine, tout le monde sait que notre pays est agressé. Alors, nous, à notre niveau, nous avons voulu d'abord répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à tout Congolais de se mobiliser comme un seul homme afin de bouter l'ennemi dehors. Nous venons de lancer officiellement notre campagne de sensibilisation contre l'agression rwandaise. Nous avons dénommé Bilenge Tobunde Lamboka. Nous comptons bien aller jusque vers le Congo profond pour que nos pères ou soit nos frères qui sont dans des coins reculés comprennent que c'est quoi la guerre et quelle attitude qu'on peut adopter pour que nous puissions faire face à l'ennemi de notre pays. Et nous osons croire qu'avec l'aide de Dieu et l'appui que le chef de l'État est en train de faire montre à l'endroit des FARDC, nous osons croire que cette guerre prendra fin incessamment. Dans le même registre, la SBL, les amis de Doudou Fouamba, a fait à son tour un don de sang en soutien aux FARDC blessés au front. Cette structure qui fait la promotion des actions du ministre des Finances réitère son soutien au chef de l'État et exprime sa solidarité avec la population de l'Est dans cette période de crise sécuritaire et humanitaire.
L'association sans but lucratif, les Amis de Doudou Fwamba, ne cesse d'appuyer les FARDC au front contre l'agression rwandaise. Après la marche de soutien dans les rues de Kinshasa, Philippe Matandi, coordonnateur de l'ASBEL, les Amis de Doudou Fwamba et leader d'opinion, fait les dons de sang pour sauver les militaires congolais blessés. Par ce geste, le représentant du ministre des Finances répond favorablement à l'appel de la collecte de sang lancé par le ministre de la Santé publique. Oui, nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État. Il a lancé appel aux citoyens, à tout le monde, de venir donner le sang pour soutenir nos militaires qui sont au front et soutenir aussi nos peuples qui sont à Goma. Ce sont nos frères, nos compatriotes. Moi personnellement, en tant que notable de Tchangou et un des leaders d'opinion, je suis venu me présenter ici pour donner aussi le sang. Parce que ceux qui sont au front là sont en train de battre pour notre pays. Les Amis de Doudou Fwamba fustigent ainsi l'inaction de la communauté internationale face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Nous regrettons aussi le silence radio de la communauté internationale qui ne fait que parler sans pour autant sanctionner les régimes du tyran Paul Kagame. Alors, nous pensons qu'à un moment donné, nous en tant que jeunes, nous sommes censés de s'élever et prendre notre destin à main pour sauver notre pays. Le pays a besoin d'au moins 5000 poches de sang pour sauver des vies dans cette région. Et en marge de la journée du 8 mars dédiée aux droits des femmes, le ministère du Genre, Famille et Enfants a lancé le programme Moissi Congolaise. Ce projet vise non seulement à soutenir les FARDC au front, mais aussi les femmes et les enfants. C'est parti avec le projet Moissi Congolaise sous le thème La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Ce vaste programme lancé ce lundi au Palais du Peuple par le ministère du Genre, Famille et Enfants vise d'abord à soutenir les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo et ensuite à se mobiliser derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et derrière les FARDC et les Wazalendo qui combattent l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu et ses environs. Empêchée, la ministre Léonie Kandolo s'est fait représenter par une de ses collaborateurs qui a procédé au lancement de cette activité. Je vous invite à mettre sur pied des programmes à court, à moyen et à long terme afin d'assister les familles survivantes et contribuer à l'effort de guerre en appuyant nos forces armées congolaises qui se battent au front. Présente à cette cérémonie, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Germaine Nzolantima, a insisté sur les conséquences des affres sur les femmes et les enfants, premières victimes de ces atrocités. Vous savez que quand il y a la guerre, c'est les femmes et les enfants qui payent le lourd tribut. Nos sœurs à l'Est sont violées matin, midi, soir. Et j'appelle tout le monde à une attitude de responsabilité. On doit travailler et penser à l'Est. On doit se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République, chef de l'État, pour que nous gagnions cette guerre, pour que nous mettons fin à ce cycle de violence à l'Est. Germaine Zolantima a par ailleurs appelé toute la population à mettre la main à la pâte pour soutenir avec l'argent et même avec des biens matériels les FARDC sur terrain. L'ONG Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire a, dans un communiqué de presse signé le samedi 8 février par son coordonnateur Stéphane Djibikilai, parvenu à notre rédaction, appelé les candidats magistrats et autres tireurs de ficelles à s'abstenir de plonger dans la diffamation, calomnie et autres imputations sans fondement contre le Conseil supérieur de la magistrature. À travers ces communiqués, l'Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire, une organisation citoyenne de lutte contre les antivaleurs dans les milieux judiciaires, regroupant les avocats, magistrats et les juristes d'entreprise, déplore la mauvaise interprétation de la lettre-réponse du ministre du Budget du 20 janvier 2025 à la question écrite lui adressée par les députés nationaux Sénibois,
3 signataires mal intentionnés et certainement à la solde d'une main noire, se passant pour des magistrats de parquet non identifiés, ont confondu le rôle de gestionnaire de crédit du Conseil supérieur de la magistrature et d'utilisateur de fonds des rémunérations par les banques pour le paiement, pour crier au détournement inexistant. Face à cette situation, l'Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire dénonce les propos calomnieux, discourtois et injurieux contenus dans la lettre adressée au magistrat suprême et diffusée par 2 faux magistrats à travers les réseaux sociaux contre le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que toute ingérence tendant à exercer une pression sur le Conseil supérieur de la magistrature au fin de faire procéder à des nominations des nouveaux magistrats en ce moment difficile où la priorité de l'État et du président de la République est d'ordre sécuritaire. Cette ONG félicite le gouvernement pour les moyens mis à la disposition du pouvoir judiciaire qui lui ont permis de réajuster les barèmes de magistrats. Cette ONG félicite également les candidats magistrats pour leur patience et abnégation prééthique qu'ils méritent l'attention de la haute hiérarchie. Au président de la République, cette ONG recommande, sous réserve de priorité de la guerre dans l'Est, de considérer la nomination de 5000 magistrats comme promesse de campagne qu'il y a lieu de réaliser en procédant à la nomination de 2500 nouveaux magistrats restants et prévus pour 2024 au bureau du Conseil supérieur de la magistrature de procéder au toilettage de listes pour une proposition opportune des nominations au président de la République, aux syndicats de la magistrature de jouer leur rôle de trait d'union entre le magistrat et le Conseil supérieur de la magistrature. Et il s'est ouvert ce lundi à Matadi, dans la province du Congo central, la première session de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC sous le thème « Réflexion sur le cadre de concertation entre les institutions politiques provinciales ». Ces assises qui mènent une réflexion sur la gestion des provinces vont se poursuivre jusqu'au 14 février. Ces assises se tiennent sous l'égide du président de la République, Félix Tshisekedi, basées sur les thèmes « Réflexion sur les cadres de concertation entre les institutions politiques provinciales ». La première session de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC va se poursuivre jusqu'au 14 février prochain. Après les honneurs militaires du représentant des présidents des assemblées provinciales de la RDC, Papi Mantezolo, du Congo central, il était question d'accueillir tour à tour les présidents des assemblées provinciales de toutes les provinces venus participer à la dite conférence. Présent à l'hémicycle, le représentant du chef de l'État et gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, prône un développement durable des institutions provinciales du pays. Je déclare ouverte la première session ordinaire de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la République démocratique du Congo, la RDC. Terre de Fumokimbangu, de Mbuta Kasavubu, de Mbuta Lumumba, de Mbuta Nzezalandu, de Mbuta Nemwanda Nseni. Le président Papi Mantezolo a ouvert cette conférence dans une fraternité et pensée pieuse aux FARDC qui combattent à l'est de la République pour bouter dehors l'ennemi. À cet effet, pour commémorer la mémoire de nos compatriotes et des vaillants combattants tombés sur les champs d'honneur, je nous invite à nous lever et à observer une minute de silence. Après la cérémonie d'ouverture, le représentant des présidents des assemblées provinciales, Papi Mantezolo, a fait visiter les participants, la province du Congo central. Et pour finir, sachez qu'il s'est tenu dans la salle Monseigneur Tarsis Chibangu de l'Unilou une journée d'éthique et déontologie médicale. Cette initiative de l'hôpital Sendwe et de l'université de Lubumbashi vise à appeler le personnel soignant et professionnel de la santé à améliorer la qualité de soins envers les malades. Cette première journée consacrée à l'éthique et à la déontologie médicale constitue une opportunité unique d'inviter l'ensemble du personnel soignant et des professionnels de santé issus des cliniques universitaires, de l'hôpital Sendwe et d'autres établissements médicaux de Lubumbashi à œuvrer continuellement à l'amélioration de la qualité des soins prodigués. D'où la nécessité de cogiter la déontologie et l'éthique professionnelle révèle à cette journée un caractère introspectif, afin que nous puissions arriver à dégager les points forts et les points faibles qui empêchent notre art d'émerger.
Cette journée est l'occasion pour chacun, à son niveau, de s'engager à devenir un soignant toujours plus compétent. Au-delà de la compétence, l'art de guérir requiert et mobilise un supplément d'âme et de cœur. C'est cela aussi l'éthique et la déontologie. Les soins médicaux partent de la formation en soins de santé, c'est-à-dire de nos facultés et de nos lieux d'apprentissage. La mise à niveau actuelle est donc opportune et bien indiquée. Les fondements de l'éthique et de la déontologie ont été présentés par un panel animé par le professeur Norbert Mujinga, président du conseil d'administration de l'hôpital Sendwe et spécialiste en éthique. Il a souligné la crise éthique que traverse notre société et a appelé les participants à cultiver la discrétion, la confidentialité, l'intégrité morale et le sens des responsabilités professionnelles envers le patient. Une démarche appuyée par le docteur Kaya, président de l'ordre de médecins du Katanga, occasion également de présenter au recteur Kishiba et à toute la communauté des certificats obtenus par les docteurs Foreman et docteur Mulewa en Tanzanie. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. En sécurité au Nord Kivu, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo, a effectué une descente sur terrain ce lundi à Beni en vue de s'imprégner des avancées des forces armées de la RDC. Et puis, agression rwandaise, la Belgique a exprimé ce lundi son indignation. Elle demande à Kigali de retirer ses troupes déployées sur le sol congolais. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.